rocking side to side. Hey, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Sephora, bienvenue sur ma chaîne Sephora Dreams. Cette chaîne sera dédiée à la mode, à la beauté, au maquillage. Il y aura des tutos coiffure, il y aura aussi, on parlera aussi cheveux crépus, car pour moi il est important de promouvoir la beauté. Elle est diverse et variée, malgré ce que l'on peut voir encore dans les magazines aujourd'hui ou à la télévision. Je veux que chaque femme se réveille le matin en se disant je suis magnifique et qu'elle fasse les efforts en fait pour se mettre en valeur et devenir la meilleure version de soi-même. Si cela te dit, rejoins-moi dans cette aventure. Aujourd'hui, je vous ai préparé un petit tuto make-up. Donc c'est le make-up que je porte là tout de suite. C'est un make-up assez girly pour sortir entre copines, pour aller au restaurant, vraiment comme vous voulez. Si cela vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai commencé ce maquillage en appliquant mon fond de teint, en faisant mes sourcils hors caméra. Mon fond de teint est de chez Marc Jacobs. C'est la teinte Cocoa Light pour moi. Ensuite, j'ai utilisé le crayon de chez Anastasia Beverly Hills pour les sourcils. C'est le Brow Wiz. J'ai utilisé un anti-cerne de chez MAC en teinte NC45 pour camoufler, pour nettoyer sous mon sourcil. Avec le Prolongoir Concealer de chez MAC en teinte NC45, je viens camoufler mes cernes. Je le place en forme de triangle sous mon œil pour camoufler mes cernes et pour illuminer mon regard. Bien sûr, je n'oublie pas ma zone T et le bas de mes joues. Avec un Beauty Blender, celui avec lequel j'ai appliqué mon fond de teint juste avant, je viens estomper ma zone T et le bas de mes joues. Je laisse poser mon anti-cerne quelques secondes. Ensuite, je viens prendre le LA Girl Pro Concealer pour venir commencer mon contouring. Je place le LA Girl Pro Concealer dans le creux de mes joues et je viens estomper tout cela au Beauty Blender. Je prends le temps d'estomper pour qu'il n'y ait plus de lignes, de différence de couleur sur mon visage. Je reprends le LA Girl Pro Concealer pour faire le contouring du pourtour de mon visage. Voilà, je le place sur le pourtour de mon visage pour affiner mon visage sur mon front mais aussi sur mon nez. Je prends le temps d'estomper pour qu'il n'y ait pas de marques et de différence de couleur. Je prends ma Chocolate Bar de chez Too Faced et je vais venir prendre cette magnifique couleur marronnée semi-suite. Avec un pinceau estompeur, je vais la placer dans mon creux de paupière. Je prends le temps d'appliquer la matière de façon progressive. Je ne mets pas trop dès le début, parce que si on en met trop dès le début, on va avoir du mal à estomper par la suite. Donc j'applique la matière de façon progressive, petit à petit. Je fais des va-et-vient, je fais des mouvements circulaires pour vraiment avoir cet effet fumé, cet effet regard œil de biche, cet effet voilà de goddess. On prend son temps, on applique la matière de façon progressive et on n'hésite pas à estomper, à estomper, à estomper. N'oubliez pas de faire le coin externe en faisant cette espèce de petit V là que je suis en train de faire. Ensuite, je prends ma Modern Renaissance palette de chez Anastasia Beverly Hills et je vais prendre la couleur Cirrus Amber. C'est un petit marronné assez mignon, plus pigmenté et plus foncé que le premier marronné qu'on avait pris. Je prends un pinceau estompeur un peu moins fluffy de chez Anastasia Beverly Hills, plus précis, avec lequel je vais venir appliquer la matière de façon plus précise dans le coin, dans le creux de paupière. Donc je prends le temps d'estomper. Ensuite, avec un pinceau plat, je vais prendre la couleur Marzipan de la Chocolate Bar. C'est une espèce de rosé vraiment très clair, que j'ai trouvé trop clair d'ailleurs. Donc j'ai pris la couleur crème brûlée de la Chocolate Bar pour mélanger et assombrir le regard. Toujours avec mon précieux pinceau de chez Anastasia Beverly Hills, je viens fondre les deux couleurs entre elles. J'ai appliqué mes faux cils hors caméra. Les filles, les faux cils c'est compliqué hein. Et j'ai fait mon trait de liner hors caméra. J'ai pris un petit pinceau plat, plus petit, pour appliquer la couleur Marzipan de la Chocolate Bar dans mon coin interne de mon œil. Ensuite, je reprends toujours ma précieuse Chocolate Bar et je prends cette espèce de blanc cassé pour venir nettoyer sous mon sourcil. Voilà, je prends le temps de nettoyer, ça agrandit le regard, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça ouvre le regard et ça donne ce regard intense en fait. Je prends mon pinceau à poudre, mon pinceau pour le teint et je prends ma Studio Fix de chez MAC, donc c'est une poudre en fait pour le teint de chez MAC en teinte dark, pour venir retirer la Sacha Buttercup que j'avais appliquée. En effet, j'avais fait un baking pardon, juste avant. J'avais fait un baking avec la Sacha Buttercup, mais j'ai perdu la séquence au montage. Ensuite, je prends la CoverGirl Queen
pour venir achever mon contouring. Donc je le place de nouveau dans mon creux de joue comme tout à l'heure avec le Pro Longwear de chez LA Girl Pro Concealer et je viens creuser ma joue. Voilà, je viens juste appliquer la matière avec un pinceau biseauté pour accéder à mon creux de joue plus facilement et je vais venir estomper tout cela avec un pinceau estompeur. Je remonte, je fais des mouvements circulaires pour vraiment venir diffuser la matière et mélanger tout ça. On ne veut pas de ligne droite comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne veut pas de ligne droite, on ne veut pas de démarcation, on veut vraiment prendre le temps d'appliquer tout cela et que ce soit fondu, que ce soit discret, que ce soit du genre ah tu as fait ton contouring mais ça se voit pas trop, on sait que tu l'as fait mais ça se voit pas trop. Et donc ensuite je viens prendre ma poudre de chez MAC, c'est la Studio Fix en teinte NW50. De toutes les façons, tous les liens des produits seront en barre d'infos. Je vais venir placer la NW50 sur mon nez aussi pour affiner le pourtour de mon visage, mais aussi mon nez. Ensuite, je prends la Liquid Illuminator de chez NYX pour le placer sur le haut de mes joues et sur mon nez. Ça donne vraiment cet aspect glowy, c'est vraiment magnifique. Quand je mélange cela avec la Gold Deposit, que je viens de montrer. La Gold Deposit, c'est une poudre enluminatrice de chez MAC. Quand je fais le mélange des deux, c'est vraiment magnifique. Ensuite, je prends mon petit blush de chez NYX. C'est une espèce de blush rosé, mais un peu pailleté, que j'applique pour un effet bonne mine. Et là, on voit vraiment que je suis en vie, en bonne santé. J'ai mangé des fruits et des légumes. Je suis contente. Ensuite, je prends mon crayon de chez MAC. C'est la couleur Vino, pour faire un espèce de léger, mais vraiment léger dégradé. Hein. C'est pas le dégradé de ouf, mais c'est un léger dégradé. Voilà, je prends le temps d'appliquer mon crayon parce que parfois il m'arrive de dépasser. Donc je prends le temps d'appliquer. J'avais oublié d'appliquer mon primer pour les lèvres, pour lisser la lèvre. Donc j'en applique. Et puis je prends mon Melted de chez Too Faced. Est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre dans cette nouvelle aventure en vous abonnant juste en bas, ça prend 3 secondes, c'est à gauche ou à droite, je ne sais plus. N'hésitez pas à me rejoindre également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, mon nom est Sephora Dreams. Les liens seront en barre d'informations. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce en l'air, ça me ferait énormément plaisir pour ma nouvelle vidéo. Et puis en attendant, aimez-vous, croyez en vos rêves, moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!